Ce n'est qu'une théorie, ça reste encore à démontrer. Dans les discussions parfois houleuses et pas toujours bienveillantes quand on parle de science sur les réseaux sociaux, cette phrase revient régulièrement. Et pourtant, elle se contredit elle-même. Théorie de l'évolution, théorie du Big Bang, théorie de la relativité, tout cela ne serait que des théories, donc on ne peut en être sûr. Prenons quelques exemples glanés ça et là dans des discussions que j'ai pu avoir sur YouTube. Afin de ne blesser personne, les pseudos des intervenants seront masqués. Comme tous ceux qui balancent des théories, certains seront approuvés par la communauté scientifique, puis seront une des lignes directrices de la science, tandis que d'autres seront ridiculisés car non reconnus par la communauté. La théorie de la Terre plate doit continuer à subsister pour que toutes les autres théories complotistes restent farfelues. Soit dit en passant, nous reparlerons plus tard de l'expression « théorie du complot ». Je sais très bien où je vis, sur une vaste Terre, pas dans une planète créée par une simple théorie. Je n'émets que des hypothèses, des théories qui ne demandent qu'à être débattues. La Terre ronde, c'est du n'importe quoi, ce ne sont que des théories bien expliquées, rien de plus. Une théorie n'est pas une vérité confirmée, cela ne reste qu'une hypothèse. Vous croyez trop aux théories et aux hypothèses. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie. Etc., etc. Mais alors, qu'est-ce qu'une théorie ? Le mot lui-même vient du mot grec théoreia, qui signifie contemplation, spéculation, regard sur les choses. Le mot peut avoir plusieurs définitions en français, mais en science, il a une définition bien précise qui ne prête à aucune confusion. Ensemble de théorèmes et de lois systématiquement organisés, soumis à une vérification expérimentale, et qui visent à établir la vérité d'un système scientifique. J'insiste sur le passage soumis à une vérification expérimentale. Penchons-nous maintenant sur la définition du mot hypothèse. Supposition que l'on fait sans se demander si elle est vraie ou fausse, mais seulement pour en tirer des conséquences à vérifier. Pour simplifier, on peut simplement dire qu'une théorie a été vérifiée expérimentalement, contrairement à une hypothèse qui doit encore l'être. Parlons un peu de méthode, et comment on produit de la connaissance. Face à un phénomène qu'il observe, un scientifique va émettre une hypothèse pour l'expliquer. Ensuite, il établira un protocole rigoureux afin de vérifier cette hypothèse expérimentalement. Si l'expérience échoue, l'hypothèse n'est pas valide et doit être corrigée. Si elle réussit, ce n'est pas encore suffisant. Elle doit passer l'étape de la révision par les pairs. Autrement dit, d'autres scientifiques doivent reproduire l'expérience selon le même protocole de manière indépendante. En cas d'échec, retour à la case départ. En cas de succès, en revanche, ce qui n'était au départ qu'une hypothèse devient une théorie considérée comme valide jusqu'à preuve du contraire. Car même en science, rien n'est définitivement acquis. Il suffit d'un seul élément concret et vérifiable qui la contredise, et la théorie doit être corrigée. C'est même cette remise en question permanente qui définit la science. On constate donc qu'entre une théorie scientifique qui fait consensus et une simple hypothèse, il y a un monde. Pour conclure, parlons des théories du complot que nous avons mentionnées plus haut. Avec tout ce qui a précédé, on comprend à présent qu'elles n'ont de théorie que le nom. Ce sont de simples hypothèses qui, quand elles n'ont pas été déjà démontées preuves à l'appui, restent encore à démontrer. Et mon petit doigt me dit que ce n'est pas près d'arriver, soit dit en passant.